Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Donc je sais, je suis un peu à la bourre, comme vous pouvez le deviner c'est lundi. Mais nous sommes mardi, donc c'est génial, nickel. Je suis un peu à la bourre comme je te dis, pas mal pris mes révisions de partiels, enfin mes rattrapages de partiels, qui sont la semaine prochaine. Donc du coup, pas beaucoup de temps de lire, pas mal occupé. En plus là c'était férié. Et il y avait le 3. Donc le salon du jeu vidéo pour ceux qui ne savent pas. Donc c'était toute la nuit. Donc pas mal pris. Et puis vous avez eu une vidéo hier, pour ceux qui l'ont loupé, sur le tag Harry Potter, avec dedans à la fin une petite surprise, un petit concours avec un mot à trouver, enfin qui est dit même, et qui vous redirige vers la page de Snow White of Moon, qui fait un concours où dont je participe à la création d'un lot. Donc voilà, tout simplement. Donc ceux qui n'ont pas vu, et si vous êtes intéressé par Harry Potter, n'hésitez pas à aller le voir. Et il n'y aura pas d'image, parce que j'ai pas la vidéo d'après. Donc c'est génial. Nickel. Donc on va commencer avec ce que j'ai lu en fait. Pas grand chose, vous allez voir. Je vous quittais la semaine dernière, c'est ça. En disant que j'allais lire Les Fils Sortilèges de Marie Pamenko. Et que j'allais enchaîner sur Les Arcanes du Temps de Lionel Béat. Et en fait non. Voilà, nickel, comme d'habitude. Donc en fait cette semaine, qu'est-ce que j'ai lu? C'est quand même mieux. Beaucoup de mangas en fait et beaucoup de cours. Donc du coup j'ai fini la saga, ma relecture de la saga Yu-Gi-Oh! Donc voilà, j'ai fini l'arc du pharaon, mon arc préféré dans la saga Yu-Gi-Oh! Donc voilà, j'ai fini toute la saga. Vous allez me dire, elle est où la vidéo des mangas tu disais chaque mois? Et elle est pas encore là parce que j'ai pas eu le temps de la tourner. Donc ça aussi c'est un fail. Donc je pense qu'elle va être du coup ça va être une grosse vidéo bilan au mois de juin. Donc pendant 6 mois. Un retour sur 6 mois de manga. Ça fait un peu beaucoup je crois mais tant pis hein. Au moins vous aurez un gros condensé de plein de séries, une longue vidéo avec plein de mangas pour tous les genres, tous les styles, tout. Voilà. Là, il y aura tout le monde qui sera content. Ou pas parce qu'il y a toujours des râleurs. Mais ça, on est pour rien. Et je raconte vraiment de la merde. Désolé pour ceci. Et du coup, après avoir fini cette saga Yu-Gi-Oh! Que je pense que maintenant tout le monde connaît, j'ai relu les tomes 1 à 4, la saga Shiro Detective, donc de qui Noaki Serizawa. Un jour, ils ont des noms français, enfin, avec moins de W, des Z et des autres, des A, les japonais. Aux éditions Taifo Comics. Donc c'est un vieux manga si je ne me trompe pas, qui nous explique l'histoire de Shiro, donc c'est juste ici, qui est un détective catastrophe, puisqu'en fait il est lycéen de 16 ans, merci la bouteille d'eau, tu seras prendre la vidéo, qui se retrouve détective, mais dans une agence d'une personne, que j'ai oublié son nom déjà, c'est génial. Qui est en fait ici, c'est elle, j'ai oublié son trou de mémoire, de Reiko, voilà, Reiko, qui est un détective, hein, et qui l'embauche, et sauf que Shiro est un peu bizarre puisqu'il est complètement fan des mademoiselles, comme ils appellent, donc les filles, et il va développer certains dons comme lire sur les lèvres, tout retenir sur les femmes, mais ça marche pas sur les hommes. Du coup c'est assez bizarre puisqu'il résout ses enquêtes assez bizarrement, un peu en essayant de draguant les filles, c'est assez bizarre. Et leur court après, en plus elles ont peur bien sûr puisque c'est fait un peu stalker, donc elles ont un peu peur. Donc c'est assez drôle et les enquêtes policières, personnellement j'aime bien tout ce qui est détective Conan, Shiro, et tout aussi j'aime bien ce style de manga, je trouve ça intéressant et sympathique. Donc j'avais pu trouver les 4 premiers tomes en occasion puisque c'est dur à trouver quand ils sont vieux et plus édités. Et Taifu Comics m'a gentiment passé la suite, donc tome 5 au tome 9, donc la fin de saga, qui conclut parfaitement bien la saga. Donc j'étais content de pouvoir lire enfin la fin de cette histoire puisque j'avais beaucoup aimé le tome 1 et 2. Le tome 3 et 4, l'histoire des gangs m'avait un peu refroidi. Et au final, dans les autres tomes, on retrouve notre Shiro comme on l'aimait bien. Donc c'est génial, on a une belle fin et puis voilà. Il y aura plus d'informations dans la chronique que je dois écrire. Et dans la vidéo bilan, donc je pense.
Même si là j'ai fait un beau résumé quand même, qui sortira un jour, teasing, un jour vous l'aurez. Pour le 1er avril 2014. Enfin 2015. Bah, ce 2014 ça peut passer déjà, donc c'est un peu en retard. Mais un jour vous l'aurez. Ou pas, voilà, on sait pas. Donc du coup, on va passer à ce que je lis, parce que vous avez vu, il n'y a pas de roman. Simplement parce que je suis toujours dans les filles sortilèges. Je sais que la convention est samedi prochain pour les Futuriales. Donc si vous êtes là-bas, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Ça peut être sympa de voir des noms. Donc j'ai un peu avancé, hein. J'étais à la page 20, là je suis à la page 155, oui c'est ça. On est toujours l'édition Le Pré au clair de Marie Panenko. C'est pas que j'aime pas, j'ai eu beaucoup, enfin au début du mal à mettre dedans, puisque avec la révision, comme c'est vacances, enfin entre guillemets, on se couche pas très tôt. Du coup, bah le soir, t'as pas vraiment envie de lire un livre, on n'est pas vraiment dans l'histoire, on est qu'au tout début, surtout que le premier chapitre, c'est un chapitre très explicatif de l'univers. Donc au début, j'avais la flemme de lire le livre, en fait, le soir. Mais là, ça va mieux. Maintenant, le soir, je lis environ 10 pages ou 30 pages par soir. La journée, un peu plus, quand j'ai le temps. Mais du coup, bah, c'est vrai que avec les partiels, le rythme est beaucoup ralenti. Donc du coup, j'espère pouvoir le finir au moins avant les Futuriales. Ça serait bien. Mais bon. Et voir celui lire tout d'après. J'ai peu d'espoir, en fait, malheureusement. Et en même temps, en parallèle, le soir où j'ai pas envie de lire un gros pavé, enfin un roman ou autre, je me suis mis dans la troisième tome de Space and Wolf, donc de Izuna Asehara, voilà, de Ototo Manga Seinen. Donc le troisième tome, la chronique du tome 1 et tome 2 est déjà présent sur le blog. C'est toujours l'histoire de Lorenz et de Holo. Donc Lorenz qui est un marchand itinérant et Holo qui est la déesse des moissons qui a décidé de partir de son village où elle n'est plus vraiment d'utilité au retour à sa terre natale. Et donc elle suit l'aventure de Lorenz qui va de village en village pour vendre ses marchandises. Voilà, tout simplement. Hop. Et du coup, la semaine de ma prochaine lecture, sûrement la suite du manga et des cours de physique, des cours de maths et j'espère pouvoir commencer les arcanes du temps comme j'avais dit la semaine dernière. Donc j'espère vraiment pouvoir le commencer au moins pour pouvoir avoir un début d'avis pour quand je verrai l'auteur. Hein. Ça peut être mieux quand même il paraît. Mais bon, voilà. Ça je ne sais pas du tout si j'aurai le temps. C'est un peu compliqué. Donc sur ce, je finis cette vidéo qui est déjà un peu à la bourre. Il va falloir que je monte et je upload, donc vous allez la voir ce soir, normalement. Donc déjà pas la bourre encore plus, mais quand on est en retard, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook, Twitter, Instagram, à vous abonner sur le blog, enfin sur le blog, oui, à un newsletter, à vous abonner sur la chaîne YouTube, sur page Facebook, tout et n'importe quoi, faire des commentaires, mettre des pouces verts et rouges, c'est mis le rouge, hein. Pourquoi pas, c'est joli le rouge aussi. Voilà, n'hésitez pas, et sur ce je vous dis